Bonjour à tous et à toutes. Bruno Valenti, donc SKF. Qui sommes-nous d'abord? Quelques petits chiffres. Société SKF, donc société scandinave, implantée, qui a démarré en 1907. Et aujourd'hui, il y a plus de 91 sites de production dans le monde. Et on est implanté dans 130 pays avec des différentes industries. Avec les ventes en 2020, plus de 75 000 millions de secs. Ce sont des couronnes suédoises. Et plus de 17 000 distributeurs dans le monde. Alors on est certifié, toutes les certifications qu'il y a, on a parlé de 9001, ISO 14001, ISO 50001, version 2011 en 2015 et version 2018 il y a un an. Et toutes les certifications OCHAS que nous avons au niveau du site. Alors en France, plus particulièrement en France, les chiffres clés en 2021, vous les avez là. 7 sites de production, 9 centres d'excellence, 2900 collaborateurs, dont 1400 à Saint-Cyr-sur-Loire, pas loin d'ici, et 3,8% du chiffre d'affaires consacré à la recherche et au développement. Et ce qui est à noter quand même, c'est que 22% des nouveaux brevets sont déposés par le groupe SKF sur les sites en France. Alors SKF, c'est une longue route, une grande aventure qui n'a pas démarré simplement il y a 6 mois ou 1 an suite à la crise énergétique. On est engagé aussi, comme nos collègues de ST, depuis des années dans la réduction de consommation énergétique et diminuer notre empreinte carbone et aller vers le carbone neutre en 2030 aussi, dans le scope 1 et 2 et avec le scope 3 en 2050. Différentes étapes qui nous permettent de proposer à nos clients des produits pour diminuer leur consommation énergétique, mais aussi travailler, nous, pour consommer moins, pour produire ces produits. On propose donc des produits et des services pour consommer moins, et on travaille, nous, pour consommer moins, avec quand même quelques étapes, notamment 2014-2015, la certification ISO 50001 des sites de production SKF, et aller vers le carbone neutre sur 2030. Des objectifs que nous avons et que nous suivons de maille en maille, de 6 ans, 8 ans. Là, c'était 2017-2025, avec des résultats, et je vous parlerai plus de l'usine de Saint-Cyr-sur-Loire, dont j'ai la charge au niveau de l'unité de production pour diminuer notre consommation et aller vers le carbone neutre. Alors SKF, de tout temps, et vous avez vu depuis 30 ans cette aventure, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, que ce soit pour la production, que ce soit pour les fluides qu'on utilise, les déchets, et on mène des activités pour pouvoir le faire. Et tout ça pour arriver en 2030 sur le scope 1 et 2 au carbone neutre et 2050 pour le scope 3. Alors, comment on a travaillé? On a beaucoup d'actions pour diminuer notre consommation énergétique. Et on a rencontré une start-up qui s'appelait Energency, parce qu'on a mené des activités avec du bon sens. D'ailleurs, ils sont là ce matin et on pourra discuter avec eux tout à l'heure, et mon collègue aussi de SKF France Énergie. On a rencontré des gens, parce que c'est au bout d'un moment, avec du bon sens, avec des activités qu'on a menées dans nos ateliers, on s'est dit, on a grappillé ce qu'il fallait. Pour donner un exemple, dans des ateliers qui étaient matures, on a augmenté notre production de 25% tout en diminuant la consommation de 28%, avec du bon sens, et je vous en parlerai après. Mais au bout d'un moment, il a fallu se développer, avoir un outil qui nous permettait de suivre et de piloter nos installations. Et à partir de là, on a contacté une start-up qui s'appelle Energency, qui avait gagné le challenge de l'industrie du futur en 2017, et on a travaillé avec eux en 2018-2019 pour monter un projet. Et depuis, ils nous accompagnent, on travaille ensemble, c'est un partenariat. C'est une société qui nous permet de piloter. On a fait des tableaux de bord que je vous montrerai aussi. À la maille de 10 minutes, on sait dire quelles sont nos consommations énergétiques dans notre usine, dans l'usine de Valenciennes, dans toutes les usines qu'on développe aussi en France et qu'on développe dans les usines françaises et aussi dans les autres usines dans le reste du monde, et qui vont nous permettre de suivre non seulement nos consommations énergétiques en électricité et en gaz, mais aussi nos émissions de CO2. De plus en plus de clients vous demandent, notamment dans le secteur automobile, quelle est l'empreinte pour cette pièce que je vous achète. Et bien on sait dire combien de grammes de CO2 il nous faut par pièce que l'on produit, et on suit nos consommations à la maille de 10 minutes. Donc avec Energency, on a développé ce partenariat. Et l'objectif au début était de challenger Energency sur un secteur déjà très mature.
Sur l'électricité et l'air comprimé, alors vous dites, est-ce qu'on va suivre la consommation par rapport à la VA si on parle au niveau de nos ateliers de consommation par rapport à la VA? Non, on va suivre des ratios. On a développé des tableaux de bord qui nous permettent de dire combien de kilowatts il nous faut pour produire une pièce, des pièces qu'on fournit pour l'industrie ou pour l'automobile. Combien de normomètres cubes il nous faut pour produire une pièce. Et on suit ces ratios-là. C'est plus parlant, ça donne du sens et ça vous permet de piloter les installations correctement. On a déployé, la première étape, ça a été sur un secteur mature, de challenger Energeancy, de savoir jusqu'où ils pouvaient aller sur un secteur. Et leur étude a permis de montrer une possibilité sur ce secteur-là particulièrement, de diminuer la consommation de 3,5%. Et vous verrez ce qu'on a fait. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de développer l'application du suivi, visualiser les consommations avec un rapport hebdo, avec un suivi journalier à la maille de 10 minutes, où les informations de production, les informations de consommation remontent sur le système et vous permettent de suivre ça. Et on a élargi le périmètre sur toute l'année 2020 et aujourd'hui, toute l'usine de Saint-Cyr-sur-Loire, en 2022, est équipée de cet outil-là et on peut suivre. Alors, c'est quoi l'outil? On a une usine avec toutes les informations, toutes les données qui remontent, plus de 820 compteurs physiques, 300 compteurs virtuels, ça va être des calculs, qui vont monter via notre GTC, via l'application Energeancy, et ensuite, on va élaborer des tableaux de bord par secteur. Chaque channel group manager de chaque bâtiment, chaque animateur de chaque channel, c'est exactement à l'instant T sa consommation, et par un pilotage et un management visuel, c'est s'il est vert, c'est qu'il est dans les clous, il est dans l'objectif. S'il est orange, il est 10% au-dessus de l'objectif. Et s'il est à partir de 11%, c'est rouge. Et on sait dire, et on sait piloter nos installations pour voir s'il y a une dérive. Aussi bien en production, et vous allez le voir, que lors des périodes d'arrêt. Quand on a fait nos mesures, on s'est rendu compte que 32% de notre énergie était consommée quand on n'était pas là. 32%. C'est quand même phénoménal. Pour une usine comme la nôtre qui a consommé en 2022 49 gigas d'électricité et 9 gigas de gaz. 32% qui a été consommé quand on n'était pas là. Mais enfin, pour ça, si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir. Et une des premières choses à faire, c'est de mesurer. Et cet outil-là vous permet de mesurer et de suivre. Les résultats, tout simplement, on était à 3... Energeancy nous prévoyait dans ce secteur-là, dans cet atelier-là, un objectif de 3,5% d'économie d'énergie. La première année, on a fait 6%. Cette année, on a fait 6,2% sur tout le site. Donc, de 49 gigas de consommation en 2021, sur 2022, on est passé à 46 gigas. Alors, vous me direz, c'est parce que vous avez diminué votre production? Non, à isopérimètre. À la même production, les mêmes ouvertures, exactement la même chose. Simplement en pilotant au jour le jour, en adaptant la production au niveau, adaptant le besoin en fonction de la production en fonction du besoin de nos ateliers. Et ne pas envoyer 100 et on n'utilisait que 80. C'est complètement stupide. On a fait ça pendant des années, mais c'est plus la peine de faire ça aujourd'hui. Alors, le cas d'usage et les avantages. On a des rapports hebdomadaires qui nous permettent d'avoir des informations, mais ça, c'est pas ce que je vais envoyer aux ateliers. Ça, c'est moi qui veux le recevoir si on est en sous-perf, en surconsommation, et qui nous permet de voir aussi par rapport au modèle, parce qu'il y a un modèle qui a été fait qui est par apprentissage par les data scientists au niveau Energeancy dans les secteurs vraiment matures, de voir la dérive en termes de consommation. Des tableaux de bord, ce qu'on disait tout à l'heure, moi je ne sais pas piloter ma voiture si j'ai pas un tableau de bord. Quand j'avais ma 2 chevaux, quand j'avais 18 ans, je savais quand j'étais à 90 km/h. Elle vibrait de partout. Maintenant avec ma voiture, je ne sais pas. Alors, avec des tableaux de bord, vous pilotez vos installations. Moi je ne peux pas conduire en voiture si je n'ai pas un tableau de bord sur ma voiture. Des objectifs et des actions, Energeancy va pas vous dire ce que vous avez à faire, ils ne connaissent pas votre process. Ils vont vous donner les outils, ils vont vous donner des pistes pour pouvoir le faire. Ils vont pouvoir voir si vous faites une intervention, si vous faites quelque chose, voir tout de suite si ça a apporté quelque chose ou pas. On peut des fois se planter, on peut avoir même de l'intuition, mais attendre la fin du mois pour avoir la facture de votre fournisseur d'énergie avec votre consommation, c'est trop tard. Si on veut réagir et si on veut mener des actions qui vous permettent de suivre et d'améliorer vos résultats, dans l'amélioration continue, il faut le faire très rapidement. Et très rapidement, c'est un outil qui vous permet, notre tableau de bord qui permet de suivre. Rechercher l'amélioration continue, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut absolument mettre des actions, connaître déjà, comme on dit dans le jargon ISO 50001, les US, usages énergétiques significatifs de vos ateliers, qui vous permettent, une fois que vous savez quels sont vos plus gros consommateurs, mener des actions qui vont mettre, ça va être la vitesse variable, ça va être des choses qui vont être éligibles, on a parlé tout à l'heure, au niveau des certificats d'économie d'énergie, la chaleur fatale, mettre des turbines,
Plein d'activités qui vous permettent de mettre en place, mais pour cela, il faut que vous sachiez où est votre consommation, où passe votre consommation. Moi, la première fois, je vais vous donner juste un exemple. Dans un atelier, la première fois, cet atelier-là consommait 6 gigas de 6 millions de kilowatts à l'année pour produire 8 500 000 roulements. En un an, j'aurais dit, messieurs, on va diminuer notre consommation d'1 million de kilowatts. Les gens m'ont dit, si tu rigoles, Bruno, ça fait 15 ans qu'on fait ça, c'est pas possible. L'année suivante, on a consommé 5 millions de mégawatts pour produire 10 500 000 roulements. Avec du bon sens. Hein. Si dans une installation, on fait tourner une pompe avec un moteur à 100% et que derrière, il y a une vanne pour réguler la pression de débit, vous dites, messieurs, là, il y a de l'argent à gagner. Utilisez la vitesse variable. Essayez de conduire votre voiture en appuyant à fond sur l'accélérateur et en régulant la vitesse avec le frein. Vous allez voir combien de temps combien vous allez consommer et combien de temps la voiture va tenir. Donc des exemples comme ça. Un changement de mentalité. Là, vous avez un exemple de tableau de bord qu'on a construit avec la plateforme, où vous avez un tableau de bord global, Bearing Factory, excusez-moi, beaucoup de termes en anglais, et ensuite par bâtiment. Chaque responsable de bâtiment peut suivre ses ratios, ses indicateurs, et bien sûr l'indicateur de CO2, qui vous permet de voir en instantané où, vos émissions de CO2. Du bon sens. Ah oui, du bon sens. Il faut en avoir du bon sens. C'est le changement de mentalité. Les échanges de mentalité. On va acheter une machine de 250 000 euros, 300 000 euros, et quand on vient me voir, je dis combien elle consomme. Je dis, tu vas acheter une machine à laver pour toi, tu regardes si elle est AA+, combien d'eau elle consomme, et tu viens me voir avec une machine de 250 000 euros, et tu me dis pas combien elle va consommer, et en plus on l'a pour 15 ans la machine, hein, voire 20 ans, des fois plus. Donc c'est un changement de mentalité. On parle beaucoup d'éco-gestes. Nous aussi, quand on achète une machine, il faut savoir combien elle consomme. Alors je prends des petits exemples comme ça pour imager, mais c'est flagrant. Parce qu'on dit qu'on doit appliquer nos éco-gestes à la maison, on doit le faire à l'usine, on doit arrêter nos installations correctement, mais on doit aussi changer les mentalités dans nos achats quand on va investir. Parce que améliorer notre conversion énergétique, ou l'efficacité de notre conversion énergétique, c'est pas simplement faire des investissements. Ah oui, mais si on me demande ça, faut mettre temps. Non, c'est réfléchir, se remettre à plat et se dire, où est mon bon sens ? Quels sont les changements de mentalité à tout niveau de l'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, avec les équipes, quand on travaille, 4 règles de consommation, toutes simples. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ne pas consommer plus que le besoin réel et ne pas consommer quand on n'est pas là. Quel est l'intérêt ? 32% de notre énergie était consommée quand on n'était pas là. Aujourd'hui, on est à 8%. Vous voyez ? Donc, en mettant les choses du bon sens. Et aussi, la dernière, qui résume un petit peu tout ça, c'est consommer mieux au bon moment. Pourquoi consommer quand on n'est pas là ? Pourquoi faire tourner un compresseur à 7 bars alors qu'à 6 bars, j'ai le même résultat, le même temps de cycle et la même qualité ? Se poser ces questions. Réduire notre pression d'air sur le site d'un bar, c'est 7% d'énergie en moins. Sur une installation qui consomme 9000 mégas. Moi, je veux bien me baisser pour le ramasser. Mais ça, c'est du bon sens, c'est pas un investissement. C'est du bon sens, puisqu'aujourd'hui, le système pneumatique des machines permet de fonctionner à 6 bars et non plus 7 bars. Donc, changer ces mentalités-là, et ça, c'est important. Les investissements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention aux investissements. Se poser la question sur la conso. C'est pas dans le cahier des charges, mais souvent, le fournisseur doit vous fournir une pièce le moins énergivore possible. Non. Ça, j'en veux pas. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, le fournisseur ? Il va vous mettre une pièce qui répond à la fonction que vous demandez le moins cher possible. Non, ce qu'il faut lui mettre, c'est je veux une machine qui fonctionne à 5 bars. Je veux une machine qui consomme moins que ce qu'a consommé l'autre, mais pour ça, il faut mesurer combien consommait l'autre auparavant. C'est du bon sens. Et ce n'est pas un investissement. Ensuite, de doter d'outils qui pourraient aller plus loin. Eh bien, Energeancy est un outil qui va plus loin. C'est un outil aujourd'hui qui est rentré dans les mœurs. Au début, il a fallu convaincre tout le monde. Parce que c'est sûr, c'est un coût. Mais ce n'est pas une fusée. Parce que bien souvent, ça peut faire peur aux gens quand on vous dit on va vous faire un audit énergétique, on va vous mettre des capteurs, on va vous mettre ça peut faire peur aux gens. Mais cet outil-là vous permet d'avoir une commode. C'est formidable, une commode, vous avez plusieurs tiroirs. Vous pouvez en ouvrir un, je m'en sers, après le deuxième, le troisième, et à partir de là, vous pouvez mettre en place après un vrai pilotage de vos installations. Et ça rentre, les gens sont plus convaincus quand vous le présentez comme ça. Et bien sûr, l'optimisation de la consommation énergétique, optimiser en amont la consommation énergétique avant de passer à un modèle d'intelligence artificielle. Et optimiser en amont, c'est du bon sens. Voilà. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations en très peu de temps. 20 minutes, c'est court et c'est long à la fois.
J'aurai plaisir à partager, moi, Energency et Didier tout à l'heure. Et si vous avez des questions, eh ben, j'aurai plaisir à vous répondre. Merci beaucoup.